Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme. Un homme que vous croisez peut-être chaque matin sans le voir vraiment. Il a l'air d'un père ordinaire, mais derrière son regard, il y a un gouffre. Un gouffre creusé par une injustice si profonde qu'elle en devient vertigineuse. Imaginez vous rentrez chez vous, et le silence n'est plus un repos, c'est une agression. Les jouets dans le coin du salon sont devenus des reliques. Les lits sont faits, trop bien faits, car personne ne s'y est glissé depuis des semaines. Cet homme, on lui a arraché ses enfants, pas par un coup du sort, pas par un accident de la vie, mais par la force d'un stylo sur un papier officiel. Tout a commencé dans une salle d'audience, ce lieu où l'on cherche la vérité, mais où parfois on ne rencontre que des ombres. En face de lui, une femme qu'il a aimée et qui a décidé de l'anéantir. Elle a prononcé des mots qui collent à la peau, des mots qui salissent, alcooliques, violents. Des adjectifs jetés comme de l'acide pour dissoudre un lien paternel. Le drame, ce n'est pas seulement le mensonge, le drame, c'est qu'il a été cru. Pourtant cet homme avait apporté des preuves, des dossiers, des témoignages, des analyses. La réalité brute imprimée sur du papier A4. Il a tendu ses preuves au juge comme on tend une bouée de sauvetage. Mais le juge n'a pas regardé, il a préféré croire le récit, la mise en scène, l'émotion feinte d'un côté plutôt que la vérité rigoureuse de l'autre. Rendez-lui ses enfants, rendez-lui sa lumière. On n'efface pas un père avec quelques prières. Même dans le silence, si j'entends son nom, un cœur de papa bat plus fort que les prisons. Rendez-lui ses enfants, laissez tomber les armes, car un homme qui aime vaut plus que tous les drames. C'est là que la tristesse se transforme en une colère sourde. Comment peut-on, en Benu 26, briser une vie de famille sur une simple parole? Comment un système censé protéger les plus vulnérables peut-il devenir instrument d'une vengeance personnelle? On parle de principe de précaution, mais ici, le seul résultat, c'est un père qu'on ampute de son cœur et des enfants qu'on prive d'un pilier. On traite ces dossiers à la chaîne avec la froideur d'une machine administrative, oubliant qu'au bout de la procédure, il y a des sanglots qu'on n'entend pas et des mains qui ne se servent plus. Rendez-lui ses enfants, rendez-lui sa lumière. On n'efface pas un père avec quelques prières. Même dans le silence, ils entendent son nom. Un cœur de papa bat plus fort que les prisons. Rendez-lui ses enfants, laissez tomber les armes, car un homme qui aime vaut plus que tous les drames. Mais ce que ce juge et cette mère ont oublié, c'est qu'un mensonge a une date d'expiration, alors que l'amour d'un père n'en a pas. À vous les enfants qui manquez à cet appel quotidien, sachez que votre père ne sombre pas. Il ne boit pas pour oublier, il ne crie pas de rage inutile. Il se bat, il accumule les preuves de sa tendresse dans le silence de sa maison vide. Chaque jour, il reconstruit dans sa tête le chemin qui le mènera de nouveau vers vous. La justice est parfois aveugle, c'est vrai, mais la vérité, elle, finit toujours par trouver la lumière, même si elle doit traverser les murs les plus épais. À cet homme, à ce père, je t'envoie aujourd'hui cette pensée: ne lâche rien, le mensonge est un sprint, mais la paternité est un marathon. Rendez-lui ses enfants, rendez-lui sa lumière. On n'efface pas un père avec quelques prières. Même dans le silence, ils entendent son nom. Un cœur de papa bat plus fort que les prisons. Rendez-lui ses enfants, laissez tomber les armes, car un homme qui aime vaut plus que tous les drames. Et même si la nuit veut lui voler sa voix, ses enfants reviendront, parce qu'un père a tombé.